sommes ici donc à Rajamundry, dans l'immeuble du siège social du Alan Rich Ministries en Inde. Je suis le président international, le directeur international, et voici le pasteur Bhaviri qui est le président national. C'est le fondateur de ce ministère. Nous avons donc à peu près actuellement, nous parlons en octobre 2013, 550 églises, à peu près 500 pasteurs pour 75 à 80 000 membres dans les régions tribales. Donc je vais faire le rapport pour ces 2 dernières années, 2012-2013. Vous avez la présentation totale et complète du ministère sur le site centre-partage.com à la page mission. Et vous allez sur la page l'Inde, donc sur centre-partage.com à la page mission. Vous verrez toutes les vidéos de la mission 2009, 2010, 2011 et 2013. Comme ça, je ne vais pas trop donner d'explications et de détails, nous avons tellement d'activités. Je ne veux pas prendre dans cette vidéo trop de temps pour représenter tout, mais en gros, nous nous occupons des zones tribales, c'est-à-dire les zones où les grandes dénominations mondiales ne vont pas. Car les grandes dénominations, quand ils viennent en Inde, ils s'arrêtent dans des villes de moyenne à petite importance et ils s'intéressent surtout à des personnes de classe moyenne ou légèrement pauvres. Mais personne ou très peu de gens vont dans les régions tribales puisqu'il faut des heures et des heures de voiture. Ensuite, il y a même des endroits où on ne peut plus aller, soit marcher, traverser les rivières, nous l'avons fait, nous le faisons cette année, pour aller prêcher donc l'évangile à des tribus perdues qui ne parlent même pas les langues officielles de l'Inde. Donc nous, le Alan Rich Ministries, donc le ministère Alan Rich en Inde, nous nous occupons de ça. Je vous rappelle que le Alan Rich Ministries, c'est le nom pour l'Inde, mais c'est le même ministère que le ministère Centre-Partage. La seule raison pour laquelle ce n'est pas le même nom, c'est que en Inde, normalement, pour les ministères, il faut que le ministère soit représenté par la personne qui a créé ou qui est responsable du ministère. Donc dans ce cas-là, c'est Alan Rich. Maintenant, je sais que en France, pas dans tous les pays francophones, mais principalement la France, c'est vu d'un très mal œil d'appeler un ministère de son propre nom, parce que les Français pensent que nous mettons en avant soi-même notre propre nom. Mais donc, sachez que lorsque vous donnez un don à Centre Partage, au ministère Centre Partage, vous contribuez à l'aide aux missions dans différents pays, dont l'Inde. Donc là, nous avons tous les papiers que vous voyez par rapport aux papiers officiels que vous pouvez voir. Toutes les photocopies sont sur le site centre-partage.com à la page mission sur l'Inde. Et vous pouvez voir par exemple là le rapport annuel. Ça, c'est le programme du Alan Rich Ministries, c'est-à-dire les différentes offres là, de 2011-2012. Il y a les projets, il y a les choses que nous avons accomplies. Nous avons un orphelinat, nous avons un home pour personnes handicapées, pour personnes âgées. Nous faisons des camps médicaux, nous faisons de l'aide sociale, spirituelle, humanitaire. Et vous pouvez voir donc sur le site toutes les photocopies des certificats officiels. Ici vous voyez par exemple le certificat du gouvernement. Nous avons eu la bénédiction de pouvoir recevoir le terme ministère, alors que depuis quelques années il n'est plus accepté en Inde car il est uniquement autorisé d'utiliser le mot ministère pour la politique. Mais nous, en tant qu'institution, donc société, en fait en français, association culturelle à but non lucratif,
nous avons eu la bénédiction de pouvoir avoir le terme ministère, alors que maintenant c'est plus possible. Vous voyez ici donc la carte légale de registration auprès du gouvernement indien. Nous sommes reconnus, les personnes qui, là nous sommes en train d'essayer d'enregistrer pour pouvoir faire que les riches indiens, quand ils font des dons au Alan Rich Ministries, ça puisse être déductible des impôts. Mais ça coûte de l'argent malheureusement. Si vous regardez donc la vidéo de compte rendu de la mission 2013 en Inde, vous voyez, voilà, ça c'est pour les taxes, les impôts. Vous avez l'adresse, vous voyez en toute la légalité. Donc vous êtes les bienvenus de venir en Inde pour visiter le ministère, voir de vos propres yeux. Car vous savez que malheureusement, il y a 3 ans, une femme, une personne se disant chrétienne est venue et parce que, à cause d'un trouble de personnalité, elle a dit énormément de fausseté et de mal. Et il y a certaines personnes qui ont arrêté de faire des dons, et bien sûr ce sont les plus pauvres qui en ont pâti, les orphelins, les pauvres régions tribales. Donc vous pouvez venir voir par vous-même la réalité. Là c'est le rapport annuel 2010-2011 que vous pouvez voir aussi sur le site centre-partage.com et sur la page Facebook du pasteur Baviri. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que notre projet était de créer un village représentatif de la société chrétienne, comment elle fonctionne par rapport à la société hindouiste. Et j'ai fait des appels de fonds depuis 2009 pour avoir de l'aide, car il nous fallait à peu près $1 million pour pouvoir acheter un terrain et construire donc l'institut biblique, l'orphelinat. Voilà, enfin, je ne veux pas répéter de nouveau. Donc vous regardez la présentation sur le site et par la grâce de Dieu, vraiment un miracle s'est produit puisque très peu de personnes ont fait des dons et les personnes qui font des dons en majorité sont des tout petits dons. Eh bien, Dieu a ouvert le cœur d'un homme très haut placé en caste qui est hindouiste et qui a offert le terrain de valeur de $1 million. Donc nous avons maintenant le terrain. Il faut que nous l'enregistrions. Ça coûte à peu près, en gros, dans les $3 000. Donc pour nous, c'est beaucoup puisque nous n'avons pas beaucoup de fonds. Mais il faut absolument donc que nous puissions trouver ces $3 000 pour pouvoir enregistrer et que ce terrain soit définitivement à nous. Sinon, cet homme va avoir la pression de la part de la communauté hindouiste pour qu'il reprenne son terrain, vu que lui a fait le don à une association chrétienne. Donc je ne veux pas faire maintenant l'explication du système hindouiste en Inde et aussi de la persécution des chrétiens dans certains États. Vous pouvez voir dans le résumé de le voyage missionnaire 2013, nous avons été dans un haut lieu de pèlerinage hindouiste, prêcher l'évangile, et qu'ils veulent reprendre le terrain où l'église est, où même nous avons prêché, le sol où nous avons prêché, le podium était un endroit où leur Dieu était loué, était adoré. Et ils veulent reprendre ce terrain. Là nous avons, le frère nous montre l'audit du ministère. Donc tout est consultable, vous pouvez voir sur internet et vous pouvez venir vous-même aussi, vu que, comme je vous le dis, des personnes ont très mal parlé en disant qu'on gardait l'argent pour soi, des choses j'ose même pas dire, des accusations horribles par rapport à des enfants. Bon,
les manipulations. Ceux qui ont le discernement un peu de bon sens ont heureusement compris. Voilà. Donc nous demandons la prière, nous demandons aussi des dons. Je sais que la vie est difficile pour vous en Occident, mais il faut que vous compreniez que même si vous avez peu d'argent, en Europe, vous êtes 10 à 50 fois plus riche qu'un pauvre en Inde, et qu'avec 1 euro, nous pouvons faire beaucoup. Ça, c'est le procès verbal 2009-2010. Donc tous les ans, voilà, nous faisons ces comptes rendus. En cas de contrôle par le gouvernement, nous faisons les projets pour l'année suivante, et ensuite le compte rendu de l'année, et tout est consultable. Donc vous pouvez soit me contacter, si vous parlez anglais, vous pouvez contacter directement le pasteur Baviri. Concernant les dons, oui, alors voilà, ça c'est le livre des profils des pasteurs du Alan Rich Ministries. Voilà, alors vous voyez, nous avons une fiche signalétique de nos pasteurs qui sont enregistrés officiellement en tant que pasteurs du Alan Rich Ministries. Alors, nous ne les payons pas, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens, puisque lui-même et moi-même, je travaille complètement bénévolement. Mais des fois, nous avons quand même besoin d'argent, comme par exemple faire une pastorale, quand nous avons des pasteurs qui sont étalés dans un rayon de 1000 km, ils sont pauvres et ils n'ont même pas les moyens de payer le train pour venir à un seul endroit. Donc nous ne pouvons jamais nous rassembler dans un seul endroit, les 500, 550 pasteurs du Alan Rich Ministries, et nous devons nous déplacer pour faire des petites pastorales de 50 pasteurs. Voilà. Vous n'hésitez pas à me contacter sur les numéros qui passent sur l'écran. Vous pouvez me contacter si vous avez des renseignements quelconques. Là, nous avons reçu un certificat du mérite du gouvernement. Il y a beaucoup de certificats. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes reconnus parce que nous faisons beaucoup d'aide sociale avec peu de moyens. Et donc le gouvernement voit cela et reconnaît cela. Il y a aussi, nous essayons de faire prendre conscience des gens par rapport au réchauffement climatique, au fait de jeter les ordures, de recycler les sacs en plastique. Alors ça c'est aussi par rapport à un certificat de mérite par rapport aux associations animales que donc nous essayons de faire que les personnes traitent bien les animaux, les traient, donc les traient bien, etc. Traient, donc du verbe traire, et s'occupent et aient de la compassion envers les animaux. Nous avons aussi reçu le certificat, voilà, nous avons reçu cette année ce certificat du gouvernement pour les meilleurs services. La mission, elle est spirituelle. C'est-à-dire que vous, si vous voulez aider uniquement au niveau spirituel, nous achetons des Bibles, nous prêchons l'Évangile. Mais vous qui peut-être n'êtes pas spirituel ou chrétien, l'aide financière que vous pouvez amener, nous l'utilisons également pour le côté social et humanitaire, puisque nous achetons du riz, nous donnons de l'huile aux veuves, aux personnes démunies, nous donnons des vêtements, nous donnons à manger, etc. etc. Et le gouvernement reconnaît ça comme utilité publique. Do you have something to say? This is all what I am maintaining in the society. No one is doing in this country like this. We are only doing so the government has to recognize this and has given us best service.
Oui, donc il confirme que parce que le gouvernement voit les fruits que nous produisons, ils sont reconnaissants pour l'aide sociale et humanitaire que nous donnons à l'Inde, malgré les très peu moyens que nous avons. Je peux vous dire que de janvier 2011 à octobre 2013, en don total pour l'Inde, c'est-à-dire pour la mission, pour le riz, pour les médicaments, pour les orphelins, pour les handicapés, la totalité, j'ai reçu le don, avec les parrainages inclus, 3 000 euros, 3 000 à 3 050 euros. Donc, vous allez me dire c'est beaucoup, mais sur 2 ans et demi, c'est peu, et je peux vous dire que nous faisons énormément avec très peu. Et tout coûte cher. Si nous allons faire des réunions d'évangélisation dans les campagnes, eh bien, il faut prendre de l'essence, il faut payer de l'essence pour que des personnes viennent aussi, qui font un long chemin et descendent des collines. Ils n'ont pas les moyens de venir, des fois on doit leur payer les petits transports, on doit leur donner à manger après la réunion. Donc tout à un coup, nous offrons également des Bibles. Si vous avez suivi le compte rendu 2013 du voyage, vous avez pu voir que j'ai acheté 500 Nouveaux Testaments en Telugu à Bombay de la part de la Société biblique. C'est la langue locale pour pouvoir les offrir, car c'est vrai que certains Indiens dans cette région, ils travaillent, ils ont certains moyens, mais certaines personnes, je peux vous dire, qu'ils n'auraient pas les moyens d'acheter une Bible, puisqu'ils n'ont même pas assez pour acheter à manger. Alors aidez-nous. Vous savez, pour conclure, je vais vous dire que Jésus lui-même, la Bible, dit, ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui vient, qui a besoin, qui a faim ou qui est nu, de dire va et sois béni et pars en paix. C'est pas ça l'évangile. Donc l'évangile, c'est l'aider dans la mesure de nos moyens. Et vous qui m'écoutez, qui habitez en Occident, je sais que vous avez les moyens, parce que ne me dites pas que vous n'avez pas 1 euro à dépenser pour aider les autres, ou même 10 euros, même si vous êtes au RMI. Et avec ces sommes, nous faisons énormément d'argent. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, je ne veux pas faire un trop grand laïus là-dessus, j'aime pas faire des demandes, mais je suis toujours étonné du nombre de personnes qui regardent les vidéos et qui disent simplement « c'est fantastique ce que vous faites, soyez bénis » ou bien même « je vais prier que Dieu pourvoie ». Pour moi, c'est presque un péché. C'est vrai que la prière est une chose, et nous ne pouvons pas vivre sans prière. Mais il y a des choses que nous pouvons faire qu'avec l'argent. Donc si vous avez à cœur, si Dieu vous donne à cœur de faire des dons, s'il vous plaît, allez sur centre-partage.com. Vous pouvez faire les virements par PayPal, par carte de crédit, c'est sécurisé. Vous pouvez également, si vous êtes en France ou en Europe, maintenant vous pouvez envoyer des chèques à l'association Centre Partage France, si vous voulez pour les missions en général, et si vous voulez pour l'Inde en particulier, vous marquez sur le chèque pour l'Inde. Et également, vous pouvez envoyer, si vous désirez, directement un chèque en Inde qui arrivera donc au siège social ici et il sera encaissé depuis l'Inde. Sachez juste que pour les dons, si vous envoyez votre chèque directement en Inde, vous recevrez de la part du pasteur Baviri donc une notification de remerciement pour votre don, mais moi je ne serai pas forcément au courant immédiatement du don que vous ferez, donc ne vous attendez pas à un remerciement de ma part si je ne sais pas que vous avez fait le don.
si vous envoyez au travers le centre partage France ou centre partage Suisse, donc l'argent ensuite c'est moi qui vais le donner au pasteur Baveri. Voilà, alors nous comptons sur votre générosité et sur votre mise en pratique de la parole de Dieu qui est de donner, de pas simplement bénir en parole, mais de bénir en acte. Alors je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous remercie pour votre aide. Et je sais que votre aide, et même si c'est des petites choses que vous faites, ont de grandes répercussions. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage en français, qui s'appelle aussi en anglais Sharing Center ou Alan Rich Ministries. Là, nous sommes en Inde pour la mission 2013 pour la visite de la mission. Vous pouvez voir la vidéo du résumé du voyage missionnaire 2013, mais également 2009, 2010 et 2011 sur centre-partage.com à la page mission. Alors là, dans cette vidéo, je rends compte des comptes du ministère pour l'Inde, spécifiquement pour l'Inde, de février 2011 à août 2013. Donc là, nous sommes en mission septembre et octobre 2013. Donc en tout, pour l'Inde, hein, je reprécise bien, c'est pour l'Inde, nous avons reçu le montant en dons divers, soit des personnes en espèces, ou bien lors de réunions, ou bien qui ont envoyé par PayPal au travers du centre-partage.com. Alors, pour l'orphelinat, 25 € et 85 $ américains. Pour le parrainage des enfants, c'est-à-dire de 12 € par mois. Pour la nourriture pour un orphelin, nous avons reçu 600 €. Pour la mission générale, les frais divers de la mission, comme pour aller à des réunions, pour l'essence, pour voilà, tout ce que nous avons besoin, 1310 € et 80 $ US. Pour les médicaments, malheureusement que 50 € ouais, en 30 mois. Le riz, 300 €. Et le home pour handicapés, 147 € et 587,80 $. Ce qui fait un total que j'ai mis en euros, donc ça, en fait, ça fait 2432 € et 752,80 $. La totalité que j'ai mis en euros est de 3034,25 € ou 25 centimes. Donc j'ai donné, nous avons donc les reçus de ce que je viens de lui donner en espèces pour la finalité de cette année 2013. Il y a également quelques dons, dont 200 francs suisses en cash qu'un frère avait donné et des dons divers comme 70 € que une église des Actes des Apôtres à Madagascar a fait don pour la mission. Donc je suis assez troublé et assez honteux en tant qu'Européen et occidental que dans les nombreux pays du monde entier où je vais faire les missions et que je parle de l'aide en Inde, je ne crois pas qu'aucune église a fait une demande de don particulier pour l'Inde, alors que à Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui est plus pauvre que l'Inde, quand j'ai parlé que j'allais en mission en Inde, ils ont fait une collecte et sur 300 membres, nous avons récolté 70 €, ce qui est énorme pour un pays
qui a juste de quoi manger, mais apparemment les riches continuent à s'enrichir et les pauvres, apparemment, ce sont eux qui donnent à d'autres pauvres. Mais si vous avez compris, comme la parole de Dieu le dit, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, si vous êtes un disciple et vous obéissez à Dieu, vous devez, c'est un devoir, d'aider les pauvres, de donner ce que vous pouvez. Ne donnez pas que des paroles. Les pauvres, ils n'ont pas besoin que vous me disiez c'est fantastique ce que nous faisons, soyez bénis et je prie que Dieu vous donne pourvoi. C'est vous que Dieu utilise. Soit vous donnez, soit vous ne donnez pas. Mais ici, il y a beaucoup de besoins. Regardez la présentation du ministère Alan Rich Ministries en Inde, sur centre-partage.com, à la page Mission. N'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui passent en ce moment. Pour, si vous avez des questions ou si vous voulez visiter, venez. Je ne sais pas si vous avez entendu des choses terribles qui ont été dites par une personne qui a un trouble de la personnalité, dont d'autres ont répété en amplifiant et en changeant des choses terribles par rapport à l'Inde, au ministère. Je le répète, ne croyez pas ce que vous entendez, croyez ce que vous voyez. Ne croyez pas ce que vous entendez, mais croyez ce que vous voyez. Venez voir par vous-même, venez voir nos orphelins s'ils sont molestés, venez voir si on les vend à des touristes, venez voir par vous-même si nous aidons vraiment les pauvres. Nous allons dans les régions tribales, dans les forêts, là où personne ne va, nous aidons et prêchons l'évangile, là où aucune dénomination ne va, car pour eux ce n'est pas rentable. Ils restent dans les grandes villes ou dans les villes moyennes où les personnes sont de classe moyenne, où ces grandes dénominations internationales peuvent recevoir des dons en espèces, alors que vous pouvez voir sur nos vidéos, nous recevons des noix de coco ou du riz, et donc ça intéresse peu de gens, mais nous voulons prêcher l'évangile à toute créature, et tout le monde a le droit de manger, d'être pour des soins médicaux, et aussi de recevoir l'évangile. Vous savez, nous ne demandons pas beaucoup d'argent. Je sais que beaucoup de personnes, que ce soit donc dans les pays francophones, je suis en train de parler français, que ce soit la Suisse, la France, la Belgique, le Québec, ils disent oui, mais moi je ne peux pas aider. Je ne vais pas oser envoyer 20 $ ou 20 € ou 20 francs suisses. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, on peut faire beaucoup avec très peu. En Europe, tout coûte très cher. Si quelqu'un va faire une réunion d'évangélisation pour 500 personnes, ça va coûter 10 000 € et peu de personnes vont venir. Alors qu'ici, avec très peu d'argent, on peut attirer des personnes, on peut prêcher l'évangile, des gens qui ont besoin, qui sont ouverts à l'évangile. Même envoyer 1 €, 1 franc suisse, pour nous c'est beaucoup. Si chaque personne qui m'avait dit c'est fantastique ce que vous faites, soyez bénis et continuez, si chacun m'aurait donné 1 € par mois, nous aurions beaucoup moins de problèmes. Si les 5000 personnes, amis entre guillemets de Facebook que j'ai donné 1 € par mois, nous aurions beaucoup de problèmes résolus, nous pourrions aider beaucoup plus de personnes. Alors vous dites, oui, je suis au RMI, je suis au chômage, j'ai pas beaucoup d'argent, mais votre café que vous allez boire, que vous allez payer entre 1,30 €, 1,50 €, privez-vous une fois par mois d'un café, vous n'allez pas mourir, et donnez-nous, envoyez-nous cet euro. Nous pouvons faire beaucoup, ou même un jour, vous vous dites, pour les pauvres, je vais arrêter une journée de penser qu'à moi, et je vais mettre en pratique la parole et je vais penser aux pauvres de cette terre. Vous jeûnez un jour, vous ne dépensez pas d'argent pour la nourriture, vous n'allez pas mourir, et cet argent, vous l'envoyez. Faites confiance à Dieu, faites confiance à votre cœur, à ce que Dieu vous montre, que ce soit pour nous ou pour un autre,
il faut aider les pauvres. Un jour, nous allons nous trouver devant le jour du jugement. Et Dieu, il va nous parler, il va dire qu'est-ce que tu as fait de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tes connaissances. Et si toi tu dis oui c'était difficile, je ne pouvais pas manger 200 grammes de viande, mais j'en mangeais que 150, il y en a qui ne mangent pas du tout de viande de toute leur vie. Donc il faut faire la part des choses et vous rendre compte que si vous pensez que vous êtes pauvre, il y a des gens beaucoup plus pauvres que vous. Donc aidez les pauvres, aidez ceux qui en ont vraiment besoin, accélérez le temps et les choses de Dieu si vous avez du temps, si vous avez des connaissances, si vous avez de l'énergie, venez aussi aider, nous avons besoin dans tous les secteurs. Alors si vous voulez nous aider, faites-le en toute conviction, faites-le pour Dieu. Si vous ne voulez pas aider, n'aidez pas. Et dans tous les cas, je vous remercie et je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.